croyons en effet que Dieu était présent parmi nous ce soir, pas vrai? Amen. Et nous voulons, comme nous l'avons fait chaque soir, cependant, juste avant d'entrer dans le temps de la parole, reprendre notre chantème. Vous connaissez sans doute ces paroles. Si vous nous rejoignez, vous allez découvrir que nous aimons faire partie de la famille de Dieu. Avec notre équipe, nous allons chanter notre chantème et ensuite nous allons nous plonger ensemble dans l'étude de la parole pour ce soir. Que j'aime la famille de Dieu. Nous voulons tous faire partie de la famille de Dieu, pas vrai? C'est pourquoi nous sommes là ce soir, parce que nous avons compris l'importance de marcher ensemble vers quelle destination? Vers le ciel. Et nous y allons comment? En famille. Vers le ciel, en famille. Gloire à Dieu de ce que nous soyons là ce soir, qui nous donne un peu de santé, qui nous donne la force de laisser nos habitudes, nos activités, et de nous retrouver ici ensemble afin de découvrir ce qu'il a en réserve pour son peuple, pour son Église, pour ses enfants. Nous voulons saluer ceux qui nous écoutent par le biais de la radio. Nous croyons que quel que soit là où ils sont, notre Seigneur est tout près d'eux. Il est prêt aussi à partager avec eux ces choses merveilleuses que nous partageons ici ensemble à l'Église adventiste de Morija. Nous voulons vous inviter à continuer à venir, chers amis. Nous ne serons pas là demain soir, nous avons relâche, mais nous nous retrouverons bien sûr vendredi soir pour pouvoir commencer un week-end de bonheur ensemble sous le regard du Seigneur alors que nous découvrons sa parole. Ce soir, chers amis, nous voulons partager avec vous une réflexion que nous avons intitulée « Le pardon dans la famille ». Le pardon dans la famille. Mais afin que l'Éternel parle lui-même à nos cœurs, et que son esprit dispose nos esprits, j'aimerais que nous puissions prier encore, afin que ce qui sera dit, ces paroles, correspondent vraiment à ce que Dieu lui-même veut dire à son peuple, à ses enfants. Voulez-vous vous incliner avec moi pour une courte prière? Notre Père et notre Dieu, nous sommes prêts à t'écouter. Viens donc parler toi-même à nos cœurs. Dispose-nous, rends-nous sensibles à ta parole. Et fais en sorte, Seigneur, que rien ne vienne nous perturber, aucune pensée, aucune chose qui vienne nous empêcher de recevoir ce que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. Et finalement, Seigneur, fais pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes, parce que tu es Dieu, nous sommes tes enfants. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous voulons partager avec vous, chers amis, une réflexion, un séminaire qui s'adresse à tous. Il n'y a pas de barrière. Nous sommes tous, en fait, il y a bien cette déclaration qu'on aime dire qu'au pied de la croix, il n'y a pas de différents niveaux. Nous sommes tous au même niveau. Nous sommes tous des hommes et des femmes égaux devant Dieu. Le pardon est quelque chose d'important. Et depuis quelques jours, nous avons commencé à parler de l'importance de la famille. Depuis vendredi soir, nous avons commencé jusqu'à maintenant. Vous vous rendez compte combien la famille joue un rôle important dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. En fait, nous découvrons, chers amis, que c'est en fait dans la famille, au sein même de la famille, que l'on peut le mieux faire l'apprentissage du pardon et
de la réconciliation. La famille, c'est bien ce creuset qui va nous formater, nous disions, cet espace où nous allons apprendre les éléments fondamentaux qui vont nous permettre d'entrer en relation avec les uns et les autres. Et en particulier, cette compétence, si je peux l'appeler comme cela, cette compétence du pardon, du savoir. Pardonner s'apprend. La démarche du pardon, chers amis, dans la famille est un élément fondamental. Je dis bien aujourd'hui fondamental pour l'équilibre de l'individu, mais en particulier pour son équilibre émotionnel. La vie est jalonnée de difficultés, de conflits, de blessures, nous l'avons dit la semaine dernière, et parfois il nous faut apprendre à lester ou à nous débarrasser de ce poids supplémentaire qui nous empêche d'avancer. Et on apprend à pardonner dans le cercle familial, dans le milieu familial, dans cette unité qui nous voit évoluer depuis l'enfance jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'âge adulte. La Bible, ce livre que nous avons en main, constitue, chers amis, un traité de relations humaines. Voilà pourquoi nous aimons la Bible. Ce n'est pas un livre comme certains, on le sait sous-entendre, un livre qui nous raconte des histoires à dormir debout. C'est un livre qui parle de choses réelles, de choses concrètes. On voit de vrais hommes, on voit de vraies femmes avec de vrais problèmes, avec de vrais soucis, avec de vraies problématiques. Et dans ce livre, nous découvrons vraiment qu'il y a des choses que nous pouvons appliquer dans notre vie aujourd'hui. Et ce soir, nous voulons prendre le temps de partager avec vous quelques conseils qui nous permettent de découvrir que dans ce livre, la parole de Dieu, nous pouvons, chers amis, trouver les clés qui nous permettront de pouvoir goûter au bonheur du pardon, à la libération que le pardon nous accorde. Alors, il faut se rappeler que dès l'origine, dès la création de l'homme, juste après le péché, il y a une séparation avec Dieu. L'Éternel avait bien dit, vous rappelez à Adam et à Ève, le jour où tu en mangeras, qu'est-ce qui se passera? Tu mourras. Or, Adam et Ève prennent le fruit et ils se rendent compte qu'ils sont encore vivants, même s'ils avaient déjà observé que tout de suite quelque chose s'était passé et le sentiment de leur nudité apparaît et ils vont se cacher, ils ont peur. Le premier sentiment de malaise, d'angoisse apparaît juste quand l'homme et la femme se rebellent contre le plan de Dieu. Ils ont peur et ils se cachent. Alors que l'Éternel apparaît dans le soir, dans le jardin d'Éden et qu'il appelle Adam, Adam, où es-tu? Celui-ci, pour la première fois, au lieu d'accourir pour rencontrer son Seigneur, pour rencontrer son Créateur, se cache. Mesdames et messieurs, personne ne peut se cacher devant Dieu. Personne. Et on peut tenter de se mettre derrière un arbre, on peut tenter d'entrer dans un sous-marin et d'aller au plus profond de la mer. Personne ne peut être à l'abri du regard de Dieu. Parce qu'il nous connaît, parce qu'il nous voit et parce que notre Dieu est un Dieu tout-puissant, omniprésent et omniscient. Alors Dieu vient vers Adam et il s'adresse à lui. Il lui dit, écoute, c'est vrai, tu as commis une erreur et le salaire du péché, c'est la mort, mais je mets en place un plan. Alors, déjà, mesdames et messieurs, chers amis, l'Éternel disait à Adam et à Ève que la possibilité du pardon existe. Je voudrais que nous puissions saisir ceci. Nous sommes tous littéralement des hommes et des femmes qui devons mourir parce que nous avons tous péché. Mais la joie que nous avons, c'est de savoir, chers amis, que la possibilité du pardon existe. C'est pourquoi vous êtes là ce soir, pas vrai? Parce que nous savons que nous méritons la mort, mais Dieu nous dit, j'ai pour toi une issue de secours, un plan de salut, je veux te sauver. Et mesdames et messieurs, chers amis, l'Éternel veut sauver la terre entière. Il veut sauver la Martinique entière, il veut sauver le monde entier. Alors il disait ce jour-là à Adam et à Ève,
par rapport à cet acte qu'il venait de commettre, que je mettrai inimitié, je mettrai opposition entre toi et la femme. Il s'adressait à l'époque au serpent, à l'accusateur, et puis à la femme, et par prolongement, il s'adressait à la descendance de la femme, c'est-à-dire à vous et à moi. Je mettrai inimitié entre toi, entre la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, il disait au serpent, et tu lui blesseras le talon. J'ose poser la question de savoir si nous sommes dans quelle postérité. Sommes-nous de la postérité de la femme, celle qui a suivi la parole de Jésus, ou sommes-nous, mesdames et messieurs, de la postérité du serpent, ceux et celles qui entrent en opposition avec la parole de Dieu? Mais afin de pouvoir expliquer mon propos, j'aimerais considérer avec vous une histoire de la Bible. J'aime le fait, je le disais il y a un instant, que dans la Bible, on trouve ces histoires vraies. Ce ne sont pas des contes, ce ne sont pas des fables, comme certains veulent le laisser entendre, mais des histoires d'hommes et de femmes qui ont bel et bien vécu sur la terre. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 27, vous avez l'histoire d'une famille que j'aime beaucoup. L'un de ces grands patriarches. Alors vous avez depuis Abraham, et puis ensuite Abraham a donné naissance à son fils Isaac. Et puis nous arrivons à la descendance du patriarche Isaac. Nous sommes, je disais, dans Genèse au chapitre 27. Je vais survoler l'histoire avec vous ce soir, mais vous pourrez ce soir rentrer à la maison, voir dans le détail, relire cette histoire, la relire pour vos enfants et en tirer les leçons que l'Éternel a pour son peuple aujourd'hui. Isaac est vieux, il est âgé, et comme il sait qu'il va bientôt mourir, il appelle son fils pour pouvoir lui transmettre une bénédiction, une parole de bienveillance qu'il veut placer sur son fils. Nous savons bien que Isaac a eu combien de fils? Il y en a eu deux, pour ceux qui connaissent bien son histoire. Il en a eu deux. Avec son épouse, ils ont eu deux enfants qui étaient jumeaux. L'un s'appelait Ésaü et l'autre fils s'appelait Jacob. On se rappelle, pour ceux qui connaissent l'histoire, que dès la naissance ou dès dans le sein maternel, il y avait déjà un petit match de boxe entre Ésaü et Jacob. Ils se querellaient même dans le sein maternel. Ils étaient des gamins qui étaient, j'imagine, très agités. Et quand ils naissent, Ésaü est le premier à voir la lumière du soleil. Jacob, qui naît après lui, mais il sort en tenant le pied de son frère. Vraiment, et alors toute la symbolique derrière ceci laisse sous-entendre qu'il y avait en quelque part comme une certaine forme de rivalité entre Ésaü et son frère Jacob. Ils grandissent tous les deux à la maison. L'un est un enfant qui aime l'intérieur, qui aime passer du temps avec sa maman, il est plus intéressé aux activités ménagères. Et puis l'autre fils, Ésaü, est quelqu'un qui aime le grand air. C'est un guerrier, c'est un chasseur, c'est un homme qui aime la vie dure. Alors que le père, Isaac, va transmettre sa bénédiction, il la transmet tout naturellement à celui qui est le premier-né. Il y avait dans la tradition hébraïque cette volonté de pouvoir mettre sur l'aîné une bénédiction. Alors il appelle, il dit bien, selon le texte de Genèse chapitre 27, il appelle son fils. Il dit mon fils. Vous allez découvrir, mesdames et messieurs, qu'il y avait entre Rebecca et Isaac une petite difficulté, comme il y a parfois dans beaucoup de couples. Je baisse le ton parce que parfois on n'a pas envie de faire l'apologie des querelles de couple, mais il y a vraisemblablement une difficulté qui sépare Isaac et son épouse Rebecca. Alors il appelle mon fils. Et il y a derrière ce mon fils un certain parti pris, une certaine préférence, comme nous disons aux Antilles, pour ce père qui aime ce jeune homme qui est quelqu'un d'extérieur. Isaac appelle, il lui dit, écoute, je suis vieux, je ne connais pas mes jours, mais maintenant je te prie, prends tes armes, va dans les champs, chasse-moi du gibier, apporte-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Jusque-là, tout à fait, tout est normal.
Mais il se trouve, chers amis, que Rebecca écoute aux portes. Pas bien d'écouter aux portes. Elle parle, ou il parle à son fils. Rebecca, de l'autre côté de la tente, écoute. Et elle se met en action tout de suite. En effet, le verset 5 déclare, vous l'avez sous les yeux, Genèse 27, verset 5, Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Elle aurait pu dire, c'est sorti son fils Ésaü, mais il y a bien un parti pris qui apparaît ici. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à son fils Jacob, elle dit bien son fils cette fois. Alors il y a le préféré de papa et le préféré de maman. Va vite faire quelque chose. J'ai entendu ton père dire quelque chose à ton frère, mais on va faire différemment. Apporte-moi du gibier. Fais-moi un mets que je mangerai. Il a dit ça. Maintenant, elle dit à son fils au verset 8, maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime et tu le porteras à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Mesdames et messieurs, chers amis, le mensonge n'est pas dans le plan de Dieu. Pas vrai? Et la maman d'Isaac, la maman de Jacob, qui est une femme du Seigneur, comme son mari Isaac est un homme de Dieu, est en train d'inviter son fils à mentir. Il y a aujourd'hui dans la tradition antillaise ou martiniquaise certaines personnes qui laissent dire que débrouillard, pas péché. Mesdames et messieurs, chers amis, Dieu nous dit de dire la vérité. Et voici que cette femme dit à son fils, comme une femme chrétienne pourrait dire à son fils, écoute, organise-toi. Même si je sais que ce n'est pas le plan, mais écoute, on est mêlés. Alors, fais comme ta maman te dit de faire. Jacob dit, mais maman, ce que tu me demandes là n'est pas normal, c'est pas juste, maman. Voici Ésaü, mon frère, est velu et je n'ai point de poil. Peut-être que mon père me touchera et je passerai à ses yeux pour un menteur. La maman lui dit, t'inquiète, s'il y a une malédiction, je la prends, elle tombera sur moi. Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. Chers parents, nous pouvons induire nos enfants en erreur. Et nous pouvons parfois les conduire à faire les choses les plus mauvaises qui puissent exister. Entre parenthèses, les mamans ont un pouvoir d'influence sur les enfants, bonne ou mauvaise. Et parfois, une maman peut travailler au corps son fils ou sa fille pour le pousser à faire des choses qui sont en désaccord avec la parole de Dieu. Alors je dis en passant que quelle que soit la personne qui vous invite à faire quelque chose qui n'est pas en accord avec le plan de Dieu, osez dire à cette personne, non, je ne le ferai pas. Parce que la parole de Dieu est claire, je ne peux pas faire ceci. Juste entre parenthèses, chers amis, vous allez faire le décompte ce soir à la maison. Quand je pensais que la scène se passait, on pourrait penser qu'il s'agissait de 2 adolescents qui vivaient cette situation-là. Quand on fait le décompte, on se rend compte qu'ils ont tous les deux, à la fois Ésaü et Jacob, qui sont frères jumeaux, ils ont environ quel âge d'après vous? Je n'ai pas entendu. 16 ans. On pourrait penser que une maman peut manipuler un garçon de 16 ans, même si aujourd'hui ce n'est pas toujours évident. Mesdames et messieurs, chers amis, pour ne pas vous faire parcourir, ils avaient tous les deux plus de 70 ans. Pour dire quoi? Qu'il n'y a pas d'âge. Votre parent peut vous influencer, quel que soit l'âge que vous avez. Et parfois, vous avez vu la vérité. Vous voulez suivre le Seigneur, mais vous vous dites, mais c'est là, maman, mettez-moi. Je ne peux pas sortir parce que c'est là que j'ai été. Non! Si Dieu vous montre le chemin, suivez-le. Et peu importe ce que dira maman ou papa, si ceci n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, il ne faut pas le faire. Mais Jacob n'a pas la force de résister au pouvoir d'influence de sa mère, alors il va faire comme sa mère le dit. Et comme le temps me manque pour ne pas découvrir toute l'histoire avec vous, chers amis, quand il arrive devant son père, il présente les choses. Isaac était aveugle.
Il dit, c'est bizarre, hein? La voix, c'est la voix de Jacob. Et puis il dit, viens ici, garçon, viens que je te touche. Et puis il touche. Et la maman avait mis en place ce stratagème, on a mis des pots de bête sur les bras afin qu'il puisse toucher. Elle dit, peut-être que l'Alzheimer est déjà arrivé sur moi, hein, j'entends la voix de Jacob, mais c'est la main d'Ésaü qui l'a. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va bénir son fils Jacob, qui va encore une fois voler le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Pendant ce temps, le cher frère Ésaü est à la pêche, à la chasse, pardon. Il le ramasse ses bêtes, il arrive, il d'épaisse, il prépare son repas, et puis tout content, il arrive, papa, je suis là, me voici. Alors, messieurs, chers amis, le texte déclare dans Genèse chapitre 27, verset 33. Vous avez trouvé Genèse 27, verset 33. Ésaïe fut saisi d'une violente émotion. Et qu'est-ce qu'il dit? Qui donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, je l'ai béni, ainsi sera-t-il béni. Mesdames et messieurs, chers amis, Isaac vient de se rendre compte qu'il a été trompé. Et on dit bien qu'il a été saisi d'une violente émotion. Il se rend compte qu'il a été trompé et son cœur, son âme est mal. Quant à Ésaü, son frère, au verset 34, le texte déclare, lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume. Parce que ceci était important à ses yeux et il se rend compte que lui aussi a été trompé. Et il supplie son père, mais bénis-moi mon père, bénis-moi. Comme on dit souvent en créole ici aux Antilles, bien donner c'est bien donner, reprendre c'est voler. L'Éternel ne peut pas reprendre ce qu'il a donné et le Père ne peut pas reprendre ce qu'il a donné. Ésaü, chers amis, Ésaü, on parle d'une vraie famille, on parle de choses concrètes, chers amis, on parle de réalité. Au verset 41, voilà ce que déclare Ésaü. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher. Ensuite, c'est moi qui ajoute, je tuerai Jacob, mon frère. Voici, mesdames et messieurs, voici le résultat du mensonge. Voici le résultat de la tricherie. Voici le résultat de pouvoir faire le contraire de la volonté de Dieu. Violence. Quand on s'écarte du plan du Seigneur, quand on veut faire à sa tête, quand on veut faire à sa guise, ceci se termine toujours de cette manière-là. L'homme est prêt à attendre que son père décède. Et puis il sait que quand c'est fini, quand ils ont mis papa en terre, il dit maintenant Jacob, c'est où et puis moi. Et chers amis, ce qui se passe là, ce que nous lisons ici, ce sont des choses que nous vivons tous les jours autour de nous, pas vrai? Tous les jours, nous vivons ce même genre de scénario. Tous les jours, nous vivons ces positionnements, ces colères. Nous vivons ces tensions. À la maison, au travail, partout, il y a toujours ces postures. Parfois, vous avez des familles qui ne se parlent pas depuis des années. On va enterrer maman et puis ils sont chacun, un à droite, un à gauche. Ils veulent faire pression sur le pasteur parce que telle sœur veut dire la biographie et telle autre sœur veut dire une autre biographie. Ils ne se parlent pas, ils ne se regardent même pas dans les yeux, tellement il y a un ferment de colère qui les sépare. Et on ne peut pas vivre comme ça, on ne peut pas être heureux comme ça, on ne peut pas avancer comme ça, on ne peut pas louer Dieu comme ça parce que ce n'est pas le plan de Dieu, chers amis. Alors la maman qui voit la situation, qui sent que ça va mal tourner, elle appelle son fils Jacob, elle lui dit, écoute mon cher, prends tes affaires et puis pars d'ici. Va loin, loin, loin. Tu as un oncle là-bas qui habite là-bas, prends ton petit pactage, va chez lui et puis on espère qu'avec le temps, la colère de ton frère va se calmer et puis quand on te fera signe, tu reviendras. Mesdames et messieurs, chers amis, juste en passant, la colère, que dis-je, le temps n'efface pas le mal. Le temps n'efface rien du tout.
Et on peut penser qu'1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne va rien changer. S'il n'y a pas eu une démarche de pardon réelle et sincère, le temps ne fait qu'envenimer les choses. On appelle ça, selon ce que déclarait notre bon ami Joby Bernabé, la logique du pourrissement. Ça reste là, ça s'infeste. Et ça engraine et ça pourrit. Et puis on transmet ça à ses enfants, à ses petits-enfants. Alors qu'on devrait faire la démarche pour dire, Seigneur, par ta grâce, je veux dire pardon. Alors je raccourcis une longue histoire. Jacob reste plus de 20 ans chez son beau-père, Laban. Juste entre parenthèses, comme Laban c'est le frère de sa sœur Rebecca, Laban est aussi tricheur que sa sœur Rebecca. Quand Jacob arrive là-bas, il va dire, d'accord, viens, tu vas épouser ma fille. Le soir du mariage même, au lieu de lui donner la mariée qu'il attendait, Laban lui donne l'autre sœur. Et puis Jacob va, que voulez-vous, il est déjà pris, il reste là. Et puis il va travailler encore 7 années pour gagner encore la main de la deuxième sœur. Et il y aura un jeu de tricherie qui ne finira pas entre ces deux hommes-là. Quand Dieu ne contrôle pas la vie d'un homme, il ne peut aller que d'erreur en erreur et d'échec en échec. Et finalement, avec le temps, Jacob se rend compte qu'il est temps de rentrer à la maison. Il doit partir. Et nous arrivons cette fois au chapitre 32 du livre de la Genèse. Je partage avec vous une histoire de la Bible pour que vous compreniez que ce que nous partageons ici, c'est quelque chose qui a été vécu jadis dans la parole du Seigneur. Jacob veut rentrer chez lui, mais il a peur. Il a peur de son frère. Alors il envoie des messagers vers son père, vers son frère. Et dans Genèse chapitre 32, verset 6, les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère, Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Si vous pensez que Ésaü, après toutes ces années, avait oublié, pas du tout. Et il était prêt. Il dit, si jamais Jacob a une armée, moi j'ai avec moi 400 hommes pour qu'il sache que je suis prêt à passer à l'action. Après toutes ces années, on aurait pu dire que bon, mais Ésaü a oublié, que maintenant il a fait fortune. Non, il est prêt à passer à l'action. Et la réaction de Jacob est immédiate. Verset 7, Jacob fut très effrayé, même pas effrayé seulement, mais très effrayé et saisi d'angoisse. Il partage en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les veaux, les chameaux. Et puis il dit, si Ésaü vient par là, peut-être que les autres vont s'échapper. Et s'il vient par là, les autres vont s'échapper. Mais Jacob a peur, chers amis. Il a peur parce que toutes les fois où on n'a pas fait la démarche de pardon, on ne peut pas être en paix. Alors il crie à Dieu, Seigneur, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car il dit honnêtement, je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et avec les enfants. Chers amis, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que Dieu entend les prières. Dieu entend les prières. Alors, Dieu va déléguer un ange qui parlera lui-même à l'oreille de son serviteur Ésaü et il va lui dire, écoute, reste tranquille. Laisse Jacob tranquille. Parfois, on a besoin que Dieu intervienne en notre faveur et qu'il aille voir notre frère, qu'il aille voir notre soeur, qu'il aille voir notre mari, qu'il aille voir notre fils, afin que l'Éternel calme les esprits. Finalement, chers amis, Jacob passe la nuit en prière. Il prie comme il n'a jamais prié auparavant. Seigneur, s'il te plaît, cette fois je ne suis pas seul, je suis parti seul, mais je reviens avec femme, enfants, servantes et tout ce qu'il y a. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Et au milieu de la nuit, il sent une main qui le touche sur l'épaule et Jacob est en position de combat, s'il vous plaît. Il se dit, c'est peut-être Ésaü qui vient vers moi, et puis il se défend, et puis il lutte, et puis dans un corps à corps qui ne finit pas. Le soleil se lève. Et finalement, Jacob se rend compte qu'il ne lutte pas avec son frère Ésaü, mais qu'il lutte avec Dieu lui-même. Mesdames et messieurs, chers amis, beaucoup de personnes qui pensent être en conflit, en lutte avec tonton intel pour un bornage, pour un morceau de terrain, pour quelque chose. Beaucoup de gens qui pensent être en lutte avec leurs frères ou avec leurs sœurs
sont en fait en lutte avec Dieu lui-même. Parce que Dieu veut faire cesser les combats, comme il le dit dans le psaume 46. Dieu veut mettre la paix. Mais nous sommes dans une lutte avec Dieu lui-même. Et finalement, Jacob, quand il se rend compte que c'est avec Dieu lui-même qu'il lutte, il dit, écoute Seigneur, je ne te laisserai point partir que tu ne m'aies béni. Et sur la requête du Seigneur, alors Jacob reçoit la bénédiction de Dieu, l'assurance qu'il aura la vie saine. Sa hanche sera démise, il va boiter. Mais quand au petit matin il se lève, au verset 4 du chapitre 33 du livre de la Genèse, texte déclare, quand il se voit face à face, Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et il pleurait. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais dire ce soir que le pardon, c'est un miracle de Dieu. C'est Dieu qui peut faire cesser les combats. C'est Dieu qui peut désamorcer les bombes. C'est Dieu qui peut le faire. Et si nous avons dans notre vie quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous retient freinés, donnons ceci au Seigneur. Et il saura lui-même rétablir la paix, faire en sorte que nous puissions être en posture de dire à notre frère, à notre sœur, je te pardonne. Chers amis, ce que Dieu fit pour Jacob et Ésaü, il veut le faire pour chaque personne ici ce soir. Je dis bien chaque personne sans exception. Alors permettez que je puisse tirer juste quelques leçons de l'expérience de Jacob et d'Ésaü avant que nous ne puissions terminer ce soir. Première leçon que je voudrais souligner avec vous ce soir, mes chers amis, c'est que la réalité du mal est universelle. Personne n'est à l'abri, personne n'est exempt de cette réalité. Nous sommes tous avec cette propension à faire le mal, à dire des choses mauvaises ou déplacées. Nous sommes tous affectés par les conséquences du mal. Et la deuxième leçon que je tire de cette leçon, de cet épisode de l'histoire sacrée. Nous sommes tous affectés par les conséquences du mal. Nos familles ne sont pas parfaites. La mienne n'est pas parfaite et la vôtre non plus, j'en suis sûr. Donc nous avons eu chez nous, dans notre voisinage, chez nos parents, nos arrière-grands-parents, des choses qui n'étaient pas selon le plan de Dieu. Nous avons sucé ceci et nous sommes facilement prêts à reproduire cette manière de fonctionner. Mais ça c'est bien ceci, chers amis. Dieu souhaite que nous appliquions la loi du pardon et non la loi du talion. Il y a une grande différence entre les deux. La loi du pardon me dit, écoute, sois prêt à pardonner ton frère 70 fois, 7 fois, si c'est nécessaire. Par contre, la loi du talion dit bien, œil pour œil, dent pour dent. Un bœuf pour un bœuf, une voiture pour une voiture, un arbre pour un arbre. Raché, coupé. C'est ça la loi du talion. Je ne laisse rien passer. Mais la loi du pardon, c'est une autre loi différente. Mes chers amis, entendez bien ceci. Nous ne sommes pas, vous et moi, condamnés à appliquer ou à répondre au mal par le mal. Je répète ceci parce que parfois, ce n'est pas facile, croyez-moi. Ce n'est pas facile. Vous êtes là, puis il y a l'embouteillage du Fort-de-France, vous voulez rentrer, vous habitez Rivière-Salée, puis le bonhomme sort là où il sort et puis il vous fait une queue de poisson. Le sang fait un tout, pas vrai? On a envie de lui dire 2 petits mots bien sanctifiés. Pas vrai? Mais nous ne sommes pas condamnés à répondre au mal par le mal. Ou parfois votre voisin ou votre sœur vous aura trompé. Vous voyez bien qu'elle vous a trompé. Quand s'est organisé pour pouvoir, la petite portion que vous aviez souhaité avoir, elle est passée par derrière et puis hop, elle a récupéré ça. Et vous êtes en colère. Et vous avez envie de lui répondre au mal par le mal. Mes chers amis, le principe de la loi
du pardon n'annule pas et n'excuse pas cependant la gravité de l'offense et du péché. Puisque Dieu dit bien, le salaire du péché, c'est la mort. Donc l'Éternel reconnaît que quelque chose est mal. Cependant, mes chers amis, cependant, la loi du pardon révèle une loi supérieure à la loi du mal. C'est la loi de l'amour. Et seul Dieu peut placer dans notre cœur cette loi-là. Et nous pouvons fonctionner à un niveau supérieur. Non pas avec la loi du talion, mais avec la loi du pardon, parce que Dieu placera dans notre cœur le principe de l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Loi d'amour. Alors je reviens à ce que je disais en introduction ce soir, chers amis. Le principe du pardon doit s'apprendre. Il n'est pas automatique, il n'est pas inné. Et notre enfant, petit enfant de 2 ans, petit enfant de 3 ans ou de 4 ans, doit apprendre à pardonner quand son frère a cassé sa petite voiture ou bien quand un autre voisin a fait quelque chose de désagréable. Il doit apprendre à pardonner. Et qui est-ce qui lui apprend à pardonner? Ce sont les parents. Mais parfois, nous avons un discours qui est tout à fait différent à nos enfants. Pas vrai? On leur dit, allez. Les parents vont même encourager leurs enfants à entrer dans une posture de violence dans la cour de récréation. Parfois, le père va lui-même monter au créneau pour pouvoir mettre en place le principe de la loi du talion. Chers amis, ça s'apprend. Mais on ne peut pas le donner à l'enfant si on ne l'a pas appris soi-même. Si nous avons bien compris le principe du pardon dans la famille, alors nous pourrons bien comprendre le pardon divin. Parce qu'il y a aussi un pardon divin dans cette affaire. Vous connaissez très bien le Notre Père, pas vrai? Et quand on dit Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et puis qu'est-ce qu'on dit après? Pardonne qui? Nous, nos offenses. Et ensuite, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a en quelque part un élément de réciprocité, un parallélisme que Dieu met en place. C'est comme nous pardonnons. Mais j'aime une chose intéressante dans le Notre Père. L'Éternel répond à une demande. Seigneur, montre-nous comment prier. Et il inclut dans cette prière le principe du pardon. Et quand il a fini la prière, l'Éternel va mettre ce que j'appelle un post-scriptum. Voici la prière, mais il dit, pour en face, notez bien, nota bene, ce qui suit. Matthieu chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste, que fera-t-il? Vous pardonnera aussi. Il y a un si conditionnel devant. Si vous et moi, nous voulons pardonner leurs offenses à nos frères, alors l'Éternel nous pardonnera aussi. Et puis, la conséquence qui suit au verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, que fera-t-il le Père? Il ne peut pas nous pardonner. Notre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Chers amis, je voudrais que vous compreniez une chose, c'est que ce soir, vous écoutez avec attention cette conférence, mais Dieu veut que nous puissions passer à l'action. Que ce groupe de personnes qui est présent ici, que ceux qui nous regardent par l'Internet, que ceux qui nous écoutent à la radio comprennent qu'il y a une action à mettre en place. Si ce groupe de personnes décide de fonctionner selon le modèle divin, selon le modèle biblique, la Martinique risque de le savoir. Pas vrai? Pas vrai, chers amis? Parce qu'il y a un groupe de personnes qui disent non, on va vivre comme Dieu le souhaite. Alors ce soir, je voudrais que vous sachiez une chose. C'est que Dieu nous confie une mission. Dieu confie à son peuple et à ses disciples une mission spéciale. Êtes-vous prêts à la recevoir? Êtes-vous prêts? Bien, il y a quelques-uns qui sont prêts. Les autres sont plus prudents. Ils préfèrent être sages. Voici la mission. Dieu souhaite que nous soyons, vous et moi, les porte-paroles de son principe de pardon et de réconciliation.
Dieu fait de nous, ou veut faire de nous, des représentants, des VRP, des commerciaux, qui allons dire au monde qu'il y a un autre modèle, il y a une autre manière de faire. En effet, le christianisme, mesdames et messieurs, est la seule religion qui propose le principe du pardon qu'on va donner aux personnes qui sont coupables. C'est la seule religion qui propose ceci. D'ailleurs, c'est la seule religion où on voit quelqu'un qui va mourir pour les autres. En effet, Christ, alors que nous étions encore des pécheurs, est mort pour vous et pour moi. Et ceci représente l'élément unique du christianisme. Le sacrifice du Christ sur la croix du Calvaire nous donne à vous et à moi accès à la vie éternelle. Et c'est quelque chose de fantastique. En effet, le texte, vous le connaissez bien, Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, gloire à Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Dieu nous propose, même si nous méritons la mort, il nous propose la vie éternelle parce qu'il est prêt à nous pardonner. Et parce qu'il nous a pardonné, nous, il nous dit maintenant que je t'ai pardonné, va et fais la même chose. Sois prêt à pardonner à ton frère, sois prêt à pardonner à ta soeur. L'apôtre Paul va reprendre ce principe, va reprendre cet enseignement dans son épître aux Corinthiens quand il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 19. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leur offense, mais qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il a mis en nous, quelle parole? Je ne vous ai pas entendu. La parole de la réconciliation. Mesdames et messieurs, quand vous sortez ce soir, Dieu place sur votre bouche une parole, et pas n'importe quelle parole, la parole de la réconciliation. Dans votre quartier, dans votre maison, dans votre foyer, là où vous êtes, nous sommes appelés à être des agents de paix. Avant même que les mairies ne mettent en place le système de médiation, Dieu l'avait déjà inventé. Il nous demande d'être pour lui des agents de paix, des faiseurs de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils verront Dieu. Or, Dieu veut que nous puissions, chers amis, être ce type de personne. Alors, ce soir, avant de partir, il nous faut, vous et moi, dans notre foyer, restaurer une attitude d'amour inconditionnel. Oh, c'est pas facile, je sais, mais parce que le Seigneur habite dans mon cœur, parce qu'il me donne un cœur nouveau, je peux aimer sans condition. Ensuite, ne pas ramener le passé au présent. Oh, je dirais à ma soeur, tu te rappelles, il y a 15 ans, tu m'avais dit telle chose, telle chose, telle chose. Il nous faut effacer ceci et ne pas revenir sur le passé, mais avancer avec la grâce du Seigneur. Et puis, il nous faut apprendre par sa grâce à reconstruire une nouvelle relation. Si ton frère a péché, va le voir et puis fais la paix avec lui afin que les choses soient rétablies. Quatrièmement, il faut se tourner, vous, moi, tous, vers le futur avec foi et assurance. Parce que le projet de Dieu, c'est de nous emmener où ça? Au ciel, en famille. Alors, il nous faut nous tourner vers le futur, garder les yeux fixés vers le ciel et voir quand est-ce que Jésus va bientôt revenir. Il disait bien dans le texte que vous connaissez de Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. » Alors, finalement, quand l'Éternel aura rétabli la paix, nous allons pouvoir célébrer la réconciliation et la paix que l'Éternel nous aura donné. En terminant ce soir, je voudrais considérer 2 textes, 3 peut-être, et puis nous allons rentrer à la maison. Le premier, il est tiré de l'Évangile selon Jean, au chapitre 13. Vous allez noter ces textes et vous pouvez les relire à la maison en rentrant. Jean, chapitre 13, verset 34. Jean 13, dernier évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean, chapitre 13, verset 34 et 35.
Je vous donne, dit-il, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, dit-il, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'apôtre Paul va surenchérir quand il dira dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, vous allez trouver avec moi. On passe les évangiles, on arrive à Actes des Apôtres, Corinthiens, et puis on arrive à Éphésiens au chapitre 4. Et au verset 32. Voilà ce que dit l'apôtre pour nous ce soir. Éphésiens chapitre 4, verset 32. On est juste à la fin du chapitre. Vous avez trouvé Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons, dit-il, les uns envers les autres. Compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. N'est-ce pas un bon conseil? D'être bons les uns envers les autres, d'être compatissants, prêts et prompts à pardonner réciproquement comme le Christ nous a pardonné. Puis le dernier texte pour ce soir, il est tiré de l'épître de Saint Jean, 1 Jean. On est juste à la fin de la Bible, juste avant le livre de l'Apocalypse. 1 Jean, chapitre 4, et verset 7 et suivant. Vous avez trouvé 1 Jean, chapitre 4, verset 7 et suivant. L'apôtre Jean parle avec cet amour qu'il a dans ce cœur pour les uns et les autres. Bien-aimés, dit-il. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et puis il continue en ces termes, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Verset 10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, il nous dit ce soir, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres, pas vrai? Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Mesdames et messieurs, chers amis, croyez-moi que ce que Dieu veut faire, c'est rétablir la paix, rétablir l'amour, rétablir le bonheur entre nous. Et ce soir, Dieu nous tend la main. À vous et à moi. Il nous tend la main et il nous dit, mon fils, ma fille, je veux te changer, je veux te sauver, je veux rétablir la paix chez toi, mais ouvre la main pour recevoir ma main tendue. Ce soir, doucement, tendrement, Jésus appelle. Ce soir, tendrement, doucement, Jésus veut parler à son peuple, à son enfant, à ses enfants, à son église. Certains sont déjà chrétiens, mais n'ont pas encore appris à pardonner. Un auteur que nous aimons bien, Ellen White, déclare dans son livre « Événements des derniers jours » que les chrétiens abandonnent tout esprit de dissension et se donnent à Dieu pour le salut de ceux qui se perdent. Qu'ils réclament avec foi la bénédiction promise et elle viendra. Alors ce soir, chers amis, je voudrais que nous puissions réclamer la bénédiction de Dieu. Il nous appelle. Tendrement, doucement, Dieu veut parler au cœur de chaque personne. Ce soir, ou à la maison où vous êtes, ou bien ici même, ou bien de l'autre côté de la mer, alors que vous écoutez, quel que soit là où vous êtes. Ce soir, Jésus-Christ veut que nous ayons la vie et que nous ayons la vie éternelle. En quelque sorte, chers amis, j'ai l'impression que le divin, la création, le Créateur est pratiquement à genoux à nos pieds. Et il dit dans Corinthiens 5, 20, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Christ. Ne soyez pas en colère contre le Seigneur, ne soyez pas fâchés avec Dieu, soyons réconciliés avec lui et laissons-le travailler dans nos cœurs et dans nos vies. Alors que nous nous préparons à prier, s'il y a quelqu'un qui ce soir n'a pas encore fait l'expérience du pardon, n'a pas encore goûté à la libération de ce que représente le pardon,
Je vous invite ce soir, monsieur, ce soir, madame, ce soir, jeune homme, jeune fille, je vous invite à faire avec Dieu une expérience nouvelle. Seigneur, viens habiter chez moi. Viens changer mon cœur. Viens me donner de pouvoir faire avec toi une expérience nouvelle. J'ai la garantie que l'Éternel est prêt à répondre et à exaucer. Alors pendant que le groupe chante, parlez à votre Père. Ouvrez votre cœur à Dieu et laissez-le vous transformer. Et quand vous partirez ce soir, partez avec la conviction qu'il fera pour vous quelque chose que lui seul peut faire. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Nous chantons. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Nous appelle, vous et moi. Patiemment, Jésus attend le rebelle. Il nous attend, vous et moi. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Nous voulons prier ce soir avant de rentrer à la maison. Je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Et alors que nous sommes dans la posture de prière, permettons à notre Seigneur de parler à notre cœur. Et s'il y a dans votre vie quelqu'un qui a besoin de pouvoir entendre votre pardon, que ce soit votre épouse, que ce soit votre mari, que ce soit votre enfant, que ce soit votre voisin, soyez prêts à faire avec Dieu une expérience nouvelle. Et l'Éternel qui vous parle ce soir saura faire pour vous, avec vous, selon sa volonté. Nous allons baisser la tête, nous allons prier. Éternel, notre Dieu, nous savons que nous sommes pécheurs, que nous avons une propension au mal. Mais ce soir, tu veux nous apprendre à pardonner. Tu veux nous apprendre, Seigneur, à faire avec toi une expérience nouvelle. Change nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs. Et donne-nous un cœur de chair. Donne-nous cet amour que toi seul possèdes afin que nous puissions, chez nous à la maison, pardonner notre époux, pardonner à notre épouse qui nous a fait du tort, pardonner à nos enfants, pardonner aux membres de la famille élargie, afin que tu puisses nous aider à avancer. Nous allons rentrer à la maison, Père. Mais veuille nous accompagner avec ta paix, avec ta grâce, avec l'assurance que tu veilles sur nous. Et selon ta volonté, Père, ramène-nous ensemble ici, vendredi soir, où nous pourrons découvrir encore des choses merveilleuses que tu as en réserve pour ton peuple, pour tes enfants. Renvoie-nous avec ta paix, renvoie-nous avec ta grâce, et que chacun, grand et petit, dise Amen. Viens, Seigneur Jésus. Mesdames et messieurs, chers amis, nous voulons vous remercier d'avoir choisi d'être là ce soir. Que l'Éternel vous accompagne, qu'il vous bénisse. Et par sa grâce, nous serons ici vendredi soir pour découvrir encore des choses extraordinaires qu'il a préparées pour ses enfants. Bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse.